Aujourd'hui, je vous amène à la découverte d'un homme qui a changé le visage de la littérature africaine francophone. Un homme de plume, un homme de combat. Son nom, Amadou Kourouma. Son histoire est celle d'un Africain pris entre deux mondes, celui des traditions ancestrales et celui d'un système colonial brutal. Entre exil, guerre, rébellion et création littéraire, il a tracé un chemin unique. Un chemin qui le mènera à écrire un chef-d'œuvre, Les Soleils des Indépendances. Tout commence en 1927 à Boundiali, une ville du nord de la Côte d'Ivoire. Amadou Kourouma naît au cœur du pays malinké, riche de ses contes, de ses proverbes pleins de sagesse. Mais très tôt, il est arraché à cet univers et envoyé dans les écoles françaises. Là-bas, il apprend une autre langue, une autre pensée. Le français devient sa langue d'écriture, mais pas celle de son cœur. Il sent grandir en lui un déchirement entre la parole des anciens et les mots des colons. Envoyé à Bamako pour poursuivre ses études, Amadou Kourouma ne se laisse pas faire. Son esprit libre dérange. Il est expulsé pour insoumission. Quand cela ne tienne, il s'engage dans l'armée coloniale française et part en Indochine dans les années 1950. Mais sur le champ de bataille, une question le hante. Pourquoi un Africain comme moi doit-il tuer un Asiatique qui comme moi veut simplement son indépendance? Ce choc le poursuit. Il comprend qu'il n'est qu'un pion, un soldat d'un empire qui ne le considère pas. De retour de la guerre, il s'installe à Lyon, en France. Il y mène une vie tranquille, étudie les mathématiques, travaille comme actuaire. Mais la tranquillité n'efface pas la rage. Dans le silence des bureaux, dans les bruits de la ville, il médite. L'Afrique a-t-elle réellement obtenu sa liberté? Ou a-t-elle simplement changé de maître? Quand la Côte d'Ivoire devient indépendante en 1960, Kourouma revient plein d'espoir. Il rêve d'un nouveau départ pour son peuple, d'une Afrique souveraine, juste, égalitaire. Mais ce qu'il découvre le révolte. Un régime autoritaire, des dirigeants imitent les colons, un peuple toujours écrasé, mais cette fois par ses propres enfants. Il parle, il critique, il dérange. Et très vite, il le pousse vers l'exil. Togo, Algérie, Cameroun. Il devient un homme sans terre, mais avec une voix de plus en plus forte. C'est loin de chez lui qu'il commence à écrire son grand roman. Mais il ne veut pas simplement écrire comme les autres. Il veut parler africain dans la langue française. Il mêle les proverbes malinquins aux phrases françaises. Il réinvente les rythmes. Il fait parler l'Afrique dans une langue qui avait voulu le faire taire. En 1968 naît Les Soleils des Indépendances. À travers Fama, prince déchu d'un monde disparu, il raconte la douleur de l'Afrique post-coloniale. Un continent trahi par ses élites, abandonné dans les promesses non tenues. Le roman bouscule, choque, mais surtout il marque. Kourouma devient une voix puissante, un témoin courageux. En 1969, il reçoit le Grand Prix littéraire d'Afrique noire. Ce roman n'était pas qu'une fiction, c'était une vérité crue, un cri d'indépendance lancé avec des mots au lieu des armes. Amadou Kourouma avait compris une chose, l'écriture peut être un combat. Et Les Soleils des Indépendances était sa première grande victoire. Mais pour lui, ce n'était que le début.